Quand vient l'automne, film dans lequel on retrouve Hélène Vincent qui endosse le rôle de Michel, une grand-mère apparemment bien sous tout rapport, qui vit loin de Paris. Alors une vie assez tranquille, à la campagne, entre jardinage, cueillette de champignons et cuisine. Son plus grand plaisir, enfin en tout cas un de ses plus grands plaisirs à Michel, c'est de recevoir sa fille et surtout son petit-fils avec lequel elle entretient une très belle relation affective. Néanmoins, on sent bien que la relation avec sa fille est compliquée et un malheureux accident, qui se révélera finalement sans trop de gravité, va entraîner une rupture brutale entre la mère et la fille. Alors, après cette rupture, Michel va se retrouver perdu, mais seul. Seul lui restera Marie-Claude, une vieille amie, et le fils de Marie-Claude, Vincent, qui sort de prison. Alors, on sait que François Ozon est un réalisateur assez malicieux, et une fois de plus, son scénario est construit, il est même très bien construit. Il nous laisse nous entraîner vers de fausses pistes où nous, spectateurs, nous nous engageons pour nous perdre avec plaisir. Et pour renforcer son côté jeu de piste, plusieurs fois, il utilise la forme de l'ellipse. Donc c'est à nous de remplir les trous, finalement. On sent bien que Michel ne nous dit pas tout. Son passé nous semble bien mystérieux. D'ailleurs, un passé qu'elle partage avec Marie-Claude, l'amie de longue date. Alors, le titre, c'est Quand vient l'automne. L'automne, c'est la chute des feuilles, mais c'est surtout pour ce film, c'est pour ces deux femmes, c'est bien évidemment aussi, elles sont rendues à l'automne de leur vie. Alors, on a eu la chance de voir François Ozon 2 fois, on a pu le voir à Pessac, il y a quelques jours, l'Unipop, pendant l'Unipop, où il était venu donc nous présenter son film et il nous avait dit que son désir premier était avant tout de filmer des actrices d'un certain âge. Il nous a parlé qu'il voulait filmer des rides, de montrer que ces rides sur leur visage, en fait, ces rides sont faites du temps qui passe et de leur expérience de la vie. Alors, depuis toujours, Ozon aime filmer les femmes. Et là, une nouvelle fois, il est comblé avec les actrices qu'il a. On a Hélène Vincent dans le rôle de Michel, Josiane Balasco dans celui de l'amie Marie-Claude, et on a aussi la fille Ludivine Sagnier qu'il retrouve une nouvelle fois. Souvenez-vous, c'était elle, toute jeune, dans Swimming Pool, ou encore, là, film avec plein de femmes, puisqu'il s'agissait de 8 femmes. Alors, outre ces 3 femmes qui tiennent les rôles principaux, le fils de Marie-Claude, lui, est interprété par Pierre Lotin, que l'on voit de plus en plus, on l'a juste évoqué tout à l'heure, et on va pas s'en plaindre de le voir de plus en plus souvent, il est connu par ce qu'on appelle le grand public, en tout cas les films qui font beaucoup d'entrées dans son rôle dans Les Tuches, mais on l'a vu plus récemment soit dans Un homme en fuite, on l'a vu également dans Notre-Dame brûle, La nuit du 12, et on va le voir revenir, on en a parlé tout à l'heure, légèrement, dans En fanfare, où il partage l'affiche avec Benjamin Laverne. Alors, j'ai peut-être pas assez précisé que ce film est une réflexion sur le temps qui passe pour ces femmes. C'est aussi un film quand même avec une intrigue policière, c'est ça qui est l'intérêt. Et j'allais oublier dans les femmes, il y a Sophie Guillemin, c'est celle qui joue la capitaine. Elle a des yeux, une beauté, une lumière, une douceur, une manière de regarder les autres avec une intensité. On a l'impression quand elle vous regarde qu'elle est en train de vous déshabiller complètement. C'est normal pour une capitaine de police. Oui, tu veux rajouter? Oui, je l'avais découvert, cette actrice Sylvie Guillemin, dans Juliette au printemps. Donc après Juliette au printemps, elle fait Quand vient l'automne. Bah oui, alors je sais pas, un hiver... Ah non, pas un hiver 54, non, s'il vous plaît. Oui, alors, donc pour revenir, ce film a vraiment tous les ingrédients qui font qu'un film est un bon film. Une histoire
bien construite, comme je l'ai dit, avec des fausses pistes, des rebondissements, une image merveilleuse. Bon, l'automne, c'est vrai que c'est le mordoré. C'est le mord, toutes ces feuilles rouges, orangées. C'est la Bourgogne qui nous filme. C'est superbe. Et puis, donc, un son aussi, un travail sur le son qui est assez intéressant. Et puis, cette interprétation de haut vol, magnifiquement menée par les deux grandes actrices, donc Hélène Vincent et Josiane Balasco. Moi, je dirais, vive l'automne. Alors, après la vie parisienne, mondaine et survoltée des années 30 dans son précédent Mon Crime, le talentueux Ozon nous a concocté ici un drame familial et rural contemporain, a priori simple et épuré, mais c'est trompeur, car il y glisse malicieusement des fausses pistes et des ellipses qui déroutent. À la sortie de la projection, moi j'ai vérifié que tout le monde n'a pas forcément eu la même lecture des personnages et des événements qui nous sont montrés ou plutôt suggérés. Ça nous rappelle Anatomie d'une chute. Ça. Ah oui. Alors, lors de l'avant-première, donc au Jean-Eustache de Pessac, il y a une quinzaine de jours, il a dit vouloir filmer la beauté de la femme, tu l'as dit, mais surtout s'être inspiré d'une histoire qui lui est arrivée jeune, avec des champignons. En tout cas, c'est un bijou de manipulation délicate et peut-être pas très moral au fileur. Alors là, cet acteur qui monte, la Pierre Lotin, c'est vrai que c'est l'acteur, là, on peut dire là, je pense, je le vois bien dans l'espoir masculin des prochains Césars. Cela. Problème, dans les quelques films où on l'a vu, il joue toujours à peu près le même personnage. Oui, mais il débute. Oui, mais de prolo buté qui part au quart de tour, il le fait très bien, mais il aurait intérêt quand même à varier les registres. En tout cas, je sais pas si tu l'as dit, oui, on l'a dit tout à l'heure, son rôle dans Quand vient l'automne lui a valu le prix du meilleur second rôle masculin au festival de San Sebastian, où le film était en compétition. Et en plus, je crois que, je suis plus sûr, on l'a dit, le film a été récompensé par le prix du meilleur scénario à San Sebastian.